Prochaine question. Mon nom est Ali Haïdar Passoun. Je viens d'Afghanistan et je vis actuellement en Iran. Parfois, les Iraniens discutent avec moi et me posent la question suivante. Pourquoi Allah, le Tout-Puissant, a-t-il révélé le Coran en langue arabe? La question posée par Ali Haïdar Passoun est qu'on lui a demandé, parce qu'il vit en Iran, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran en arabe. Premièrement, le Coran a été révélé il y a environ 1400 ans en Arabie. Donc si le Coran a été révélé en Arabie, à la Mecque et à Médine, il devait être révélé en arabe. Il ne pouvait pas être révélé en anglais, en japonais, en chinois ou en hindi. Si le Coran est révélé dans un pays, il doit être révélé dans la langue du pays en question. Deuxièmement, le Coran a été révélé au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, dont la langue maternelle était l'arabe. Ainsi, si le Coran a été révélé au dernier et ultime messager, sallallahu alayhi wa sallam, et que sa langue maternelle était l'arabe, il devait être en arabe. Ce serait unique ou étrange que le Coran soit révélé à un arabe en japonais. Il ne comprendrait pas. Et s'il devait l'expliquer à quelqu'un, imaginez, il irait voir un japonais et essaierait de lui expliquer quelque chose en japonais, alors qu'il ne parle même pas la langue. Donc premièrement, le Coran était en arabe parce qu'il a été révélé en Arabie. Deuxièmement, il a été révélé à un prophète arabe, il devait donc être en arabe. Troisièmement, si l'on analyse, la langue dans laquelle les écritures des grandes religions du monde ont été révélées, qu'il s'agisse de la Torah ou de l'Injil. Elles ont été révélées en hébreu, en araméen et en grec. Les écritures de l'hindouisme en sanskrit. Toutes ces langues sont aujourd'hui des langues mortes. Ainsi, les langues dans lesquelles les écritures des grandes religions ont été révélées, qu'il s'agisse du grec, de l'araméen ou du sanskrit, ne sont connues aujourd'hui que par un nombre très limité de personnes dans le monde, peut-être quelques centaines ou quelques milliers, tout au plus. Ce sont des langues mortes, elles ne sont pas parlées par la majorité des gens. Mais le noble Coran, qui a été révélé il y a 1400 ans, l'a été en arabe. Et aujourd'hui, l'arabe est une langue vivante. Une langue vivante. Plus de 250 millions de personnes parlent l'arabe comme langue maternelle. De plus, l'arabe du Coran est un niveau élevé et pur de la langue arabe. Il existe différents dialectes de l'arabe, le saoudien, l'émirati, le koweïtien, etc. Mais malgré ces différences de dialectes, la langue principale reste l'arabe fusha, qui est toujours parlé aujourd'hui. Et les dialectes peuvent varier en prononciation et contenir quelques différences lexicales. Mais l'arabe, en tant que langue, reste vivante. C'est la 6e langue la plus parlée au monde. Et imaginez, maintenant que quelqu'un veuille modifier les écritures du judaïsme ou du christianisme, étant donné que très peu de personnes connaissent encore ces langues, il serait facile de les altérer sans que personne ne s'en rende compte. Mais le Coran a été révélé en arabe, une langue toujours vivante. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse divine, a choisi l'arabe comme langue du Coran, sachant qu'elle resterait une langue vivante jusqu'au jour du jugement. C'est le 3e point. Point numéro 4, l'arabe est une langue riche. C'est une langue riche au point qu'un mot peut avoir plusieurs significations. Très souvent, un mot a plusieurs sens. Par exemple, les 2 premiers versets du Coran qui ont été révélés, « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. » Iqra est un mot arabe qui signifie lire, mais aussi réciter et aussi proclamer. Le premier mot révélé dans le Coran était « Iqra ». Ça veut dire lire, réciter, proclamer. Et les 3 significations sont valides. Rabb, Iqra bismi rabbika. Rabb. Rabb signifie Seigneur. Rabb signifie protecteur. Rabb signifie celui qui pourvoit. Donc ce mot Rabb a plusieurs sens. En arabe, un mot peut avoir plusieurs significations. Celui qui protège, celui qui pourvoit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqa al-insana min alaq. Alaq, comme j'ai dit, c'est un mot arabe qui signifie une substance ressemblant à une sangsue. Alaq signifie aussi quelque chose qui s'accroche. Alaqa
signifie aussi un caillot de sang coagulé. Et la beauté du Coran, c'est que les trois significations sont correctes. Aujourd'hui, la science nous dit que le premier stade de l'embryon ressemble à une sangsue. On sait aujourd'hui que l'embryon s'accroche à la paroi utérine. Et la troisième, un caillot de sang coagulé, le premier stade de l'embryon, ressemble à un caillot de sang coagulé. Donc dans un seul mot, Allah nous donne trois faits scientifiques, que l'embryon ressemble à une sangsue, qu'il s'accroche à la paroi utérine et qu'il a l'apparence d'un caillot de sang coagulé. Donc imaginez, c'est ça la beauté de la langue arabe. Un seul mot peut avoir plusieurs significations. Cinquième raison, pour un mot. En anglais, souvent, il y a 20, 30, voire 50 mots en arabe. Par exemple, cheval en anglais, c'est un seul mot. En arabe, il y a 70 mots différents pour dire cheval. Lion aussi, il y a plusieurs mots pour dire lion. Donc un seul mot en anglais peut avoir 20, 30, 40, 50 équivalents en arabe. C'est ça, la beauté de la langue arabe. Sixième raison, la langue arabe est divine. Elle est pure. Elle est phénoménale. À tel point que, point numéro 7, si tu lis le Coran, plus tu lis le Coran, plus tu apprécies. Un livre normal, tu le lis une fois, 2 fois, 3 fois maximum. Après cela, il devient ennuyeux. La beauté du Coran, c'est que plus tu lis le Coran, plus tu apprécies, plus tu comprends. Ce même verset du Coran peut satisfaire un intellectuel comme une personne ordinaire. Parce que ce seul mot a plusieurs significations. Il satisfait un intellectuel scientifiquement. Il satisfait la personne ordinaire d'une manière différente. C'est cela la beauté du Coran. C'est un livre universel. Le point à noter, point numéro 6, c'est que quand une personne lit le Coran, une personne ordinaire lit, elle apprécie. Un intellectuel lit, il apprécie. Point numéro 7, le même verset coranique a plusieurs significations. Plus tu le lis, plus tu l'apprécies, plus tu apprends, et plus tu deviens attaché au Coran. Point numéro 8, l'alphabet arabe. Si vous comparez avec d'autres langues comme l'anglais, l'arabe est plus concis. Par exemple, si je dois écrire Muhammad, en arabe, c'est Mim, Ha, Mim, Dal, 4 lettres. Si je dois l'écrire en anglais, Mohammed, M-U-H-A-M-M-A-D, 8 lettres. L'espace pris est beaucoup plus petit en arabe. Il y a moins de lettres. On utilise moins d'encre, moins de pages. Donc si vous regardez bien, l'arabe utilise 1/3 à 50%. 1/3 à 50% de l'espace, de l'encre, des pages, comparé aux autres langues comme l'anglais, etc. Et le dernier point, c'est que c'est un livre universel. Le Coran en arabe n'est pas seulement destiné aux Arabes, il est destiné à toute l'humanité. Que vous soyez anglais, français ou japonais, le Coran peut être traduit. Même si la langue arabe est très pure et qu'en réalité, c'est un livre intranslatable, elle peut être donnée à ceux qui ne comprennent pas l'arabe. Il contient des informations générales. Il donne des indications sur comment mener sa vie. Il parle de ce bas monde, de l'au-delà, de la science. C'est un livre universel, destiné à toute l'humanité. Parce que l'arabe est une langue puissante, sublime, divine, riche. Grâce à cette langue, le Coran est le livre le plus positif au monde. Grâce à la langue arabe, le Coran est une proclamation pour l'humanité. C'est une source de miséricorde et de sagesse. C'est la future constitution du monde. C'est une mise en garde pour les insouciants, un guide pour ceux qui s'égarent, une assurance pour ceux qui doutent. C'est un réconfort pour les souffrants et un espoir pour ceux qui désespèrent. La langue arabe est si pure qu'elle élève le Coran d'une manière unique, différente de tout autre texte religieux. J'espère que cela répond à la question. Tu veux enfin comprendre ce que l'imam récite pendant la prière, lire le Coran dans sa langue d'origine et savourer chaque verset, surtout pendant ce mois béni. Imagine pouvoir réciter la Fatiha sans erreur, comprendre les prêches du vendredi et échanger en arabe sans difficulté. C'est exactement ce qu'offre l'Institut en ligne, l'arabe facile. Avec la bonne méthode, tu peux apprendre l'arabe rapidement, même si tu n'as jamais étudié cette langue. Juste une approche simple, claire et adaptée à ton rythme. Et tu n'es pas seul dans cette aventure. Plus de 14 000 personnes
ont déjà fait le choix de cet institut et 98% des élèves sont satisfaits des résultats. Ce n'est pas une promesse, c'est une réalité que de nombreuses personnes vivent chaque jour. Si toi aussi tu veux enfin maîtriser l'arabe, Inch'Allah, comprendre pleinement le Coran et augmenter ta foi, alors clique sur le premier lien en description ou en commentaire épinglé.